La formation a eu lieu à Boycon. Pierrette Adayossi et Kadnel Kakpo pour les détails. Les élections communales depuis 2003 jusqu'en 2020, les chiffres montrent à suffisance qu'il reste encore du chemin à faire par rapport à la promotion du leadership féminin. Touché par cette forte présence de l'homme dans le champ politique au détriment de la femme, le programme d'appui à l'égalité de genre PAEG s'est engagé à inverser la tendance à travers ces sessions de renforcement de compétences. Que cet atelier de formation soit l'occasion de concrétiser un vœu, celui de faire en sorte que les partis politiques qui constituent une partie prenante importante pour la mise en œuvre du programme d'appui à l'égalité de genre puissent avoir un meilleur ancrage avec le programme, à amener les bénéficiaires à la maîtrise des notions essentielles qui seront vues ensemble. Le programme d'appui à l'égalité de genre PAEG, financé par la coopération suisse mise en œuvre avec le gouvernement béninois, veut à travers ces séances mettre fin aux inégalités entre les sexes, ce qui permettra de réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. La question du leadership féminin, c'est surtout ces aspects qui manquent aux femmes et qui font qu'elles ne se décident pas, n'aiment pas s'ingérer dans le milieu politique. On attend à ce qu'on nous inculque les valeurs de comment est-ce qu'une femme en politique pourra s'engager. Parce qu'une fois engagée, elle constitue une source, un bénéfice pour son entourage, non seulement pour sa famille, aussi pour la société. À l'issue de ces sessions de formation, les femmes leaders engagées seront en mesure de s'afficher sur la scène politique. Et d'un autre côté, la phase d'extension du projet Suède Bénin, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel tend à sa fin. Après 5 années de mise en œuvre, les acteurs impliqués se retrouvent pour faire le point des activités menées. On retrouve à Boycon Pierrette Adayossi et Kadnel Kakpo. En plus de la capitalisation des expériences acquises pour l'atteinte des objectifs du projet Suède, il s'agit pour les parties prenantes de passer en revue les réalisations du plan de travail trimestriel et de se projeter sur les derniers mois à venir. Il sera question d'examiner le plan de travail tenant compte des 2 mois restants pour pouvoir boucler la mission à nous confier, de nourrir les réflexions de façon constructive pour pouvoir utiliser de façon optimale le temps qui nous reste pour boucler à bien notre mission. Cette revue du trimestre 1 des sous-projets de la composante 1 est donc l'occasion pour ses membres d'analyser les performances de leurs différents programmes budgétaires et de prendre de nouvelles résolutions. Pour notre part, je vais parler de l'unité de gestion du projet. Le trimestre écoulé nous a permis quand même de pouvoir évoluer sur certaines activités phares, notamment le déroulement des cours de vacances, qui est une première expérience au Bénin, à l'initiative du gouvernement béninois. L'équipement des jeunes filles adolescentes formées par le consortium Plan Bénin, et qui était donc un grand défi à la fin de notre mission. Et enfin, la formation des comités de veille, des comités de suivi de nos sous-projets, qui est en même temps un premier pas que nous posons par rapport à la logique de pérennisation de ce projet-là. Mais ces 3 grandes activités réalisées qui ont marqué le trimestre écoulé ne nous permettent pas aujourd'hui de conclure que ce trimestre a atteint les objectifs escomptés. Il n'est jamais mauvais de trébucher. Mais ce qui serait criminel, c'est de rester couché. Relevons-nous pour que Suède puisse atteindre véritablement les objectifs qui lui sont assignés. Au terme des travaux, les participants auront une meilleure connaissance des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. Et sachez, mesdames et messieurs, que des familles ont malheureusement perdu des enfants dans des accidents de la route. C'est une triste réalité si on s'en tient au rapport de la sécurité routière dans le monde. Appréciez vous-même ce qui se passe quand vos enfants quittent la maison pour l'école ou lorsqu'ils sortent des cours pour regagner le cocon familial. Rentrée scolaire, traversée de la route, l'instant de tous les risques. C'est un reportage de Jean-Claude James et Yva Groupessi.
À première vue, la scène paraît banale et peut faire rire certaines personnes. Mais avec tous les risques, ces deux écoliers n'ont pas pu traverser la route dans l'indifférence totale des usagers. Un spectacle désolant qui s'observe durant les 9 mois de cours. Et cette situation est un peu grave ici parce que rien n'est réglementé. Les enfants traversent n'importe comment et inconsciemment se font écraser par les véhicules. J'avais vu une fois un cas comme ça et des choses comme ça font perdre les jeunes, les futurs cadres. C'est triste. Même au boulot, je n'ai pas le cœur apaisé. Je suis souvent apeuré quand 17h sonne ou bien quand midi sonne. Parce que mes enfants ne sont pas souvent convoyés par nous-mêmes. C'est eux-mêmes qui traversent la voie. Selon le rapport de 2019 sur la sécurité routière, 300 enfants meurent chaque jour sur la route au niveau mondial. Les plus chanceux se retrouvent parmi les 1200 handicapés ou les 3000 blessés graves enregistrés dans ce laps de temps. L'heure est à l'action. J'invite le Centre national de sécurité routière à prendre des mesures adéquates au sein des grandes zones de traversée des enfants, comme dans d'autres villes, en mettant des mesures de sécurité, des mesures d'orientation, des guides. Les enfants qui quittent l'école, là, si c'est quelqu'un qui va garder les bâtons pour dire « Ah, c'est moi qui est ici » et il faut traverser, tous les véhicules avec moto, il va arrêter d'abord et l'enfant va traverser pour aller à la maison. Ce défi interpelle aussi bien les autorités, les ONG que les parents, grands perdants quand la traversée de la route coûte la vie à un enfant. Les premières réflexions ont commencé. La sécurité routière, c'est un enjeu majeur qui nécessite l'implication de tout le monde. Et fort de ça, moi, je voudrais que les parents commettent le service d'un convoyeur pour aider ces enfants-là à traverser la voie. Non, ça ne sera pas gratuit. On va convenir d'un montant de façon hebdomadaire ou bien mensuelle et intéresser ce convoyeur. La plupart des usagers de la route sont des pères et des mères de famille qui souhaitent revoir leurs enfants de retour de l'école. À ce titre, ils doivent garder à l'esprit que ces âmes innocentes, futurs cadres du Bénin, sont des piétons qui ont le droit de traverser la route en toute sécurité. Attention à la vitesse. La Fondation Farid Danko soulage les pensionnaires de l'orphelinat Habitat Dorcas de Mougnon à Abomey. Ses responsables ont offert des vivres et des kits scolaires à ces enfants en situation difficile. À travers ce geste, la Fondation veut soutenir et améliorer les conditions de vie des plus démunis. Pierrette Adayossi, Canel Capo. Du soutien en nature et en espèces pour prêter main forte aux pensionnaires du centre d'accueil de Mougnon à Abomey en situation de vulnérabilité. Le don, composé de fournitures scolaires, de vivres et d'une enveloppe financière, est un geste de générosité de la Fondation Farid Danko. Il ne faut pas attendre toujours que le gouvernement, l'État fasse des choses. L'État fait de son mieux. Je suis arrivé ici, j'ai vu tellement de belles choses que le gouvernement fait. Et c'est pour cette raison en fait qu'il faut qu'on s'unisse pour faire quelque chose de bien dans la vie de nos enfants. Nous n'avons pas besoin d'être millionnaires, milliardaires pour faire quelque chose dans la vie des enfants de notre pays. À notre petite échelle, on a fait ce qu'on pouvait. Des moments festifs pour exprimer la joie et la gratitude de ces orphelins aux responsables de la Fondation qui leur offrent ainsi la chance de passer une bonne année scolaire. Je dis merci beaucoup à la Fondation pour votre aide envers nous, les enfants de ce centre. Que Dieu vous bénisse et qu'il y a de l'évolution envers votre projet. Nous prenons en charge les enfants les pleins orphelins et surtout nous sommes spécialisés dans la prise en charge des enfants dissociés. Pour notre priorité, c'est d'abord accueillir ces enfants car c'est souvent eux qui se retrouvent dans les rues. Mais aujourd'hui, ils ont reçu des parents de qualité. Nous vous disons merci.
Les responsables de la fondation Farid Danko ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils s'engagent à poursuivre leurs efforts et à travailler en étroite collaboration avec les pensionnaires de l'orphelinat afin de soutenir ces âmes innocentes qui en ont le plus besoin. Le projet de loi établissant un cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, le décret fixant la date de la célébration de la fête des religions endogènes sont autant de décisions prises par le gouvernement, des décisions saluées par le président du Conseil suprême national de la chefferie traditionnelle du Bénin. Regardez. Le Bénin franchit une étape dans la consolidation de la chefferie traditionnelle avec la présentation d'un projet de loi visant à établir son cadre juridique. Le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale pour examen et vote s'inscrit dans le respect de la Constitution révisée qui reconnaît la chefferie traditionnelle comme gardienne des us et coutumes. Une décision saluée à sa juste valeur par le président du Conseil suprême national de la chefferie traditionnelle du Bénin. Ce que le président a fait pour assainir la chefferie, c'est très important. Là, les autres vont nous connaître de plus. La date du 10 janvier, autrefois choisie pour célébrer les religions endogènes, est désormais modifiée. Sous l'appellation de Vodun Days, la fête sera désormais célébrée le second vendredi de janvier de chaque année et le jeudi précédent également férié. Vodun Days, 2 jours de férié, c'est très important pour la nation. Et nous voyons les musulmans qui quittent ici pour aller en Arabie Saoudite. Et nous voyons les catholiques qui sont allés à Dassa pour le pèlerinage. Nous voyons le christianisme céleste autour de la mer Semekoji. Le Ouida, c'est notre pèlerinage de la chefferie traditionnelle du Bénin. C'est ça qui va nous réunir tous ensemble, chaque année. Une loi déjà promulguée par le chef de l'État donne désormais la possibilité d'acquisition de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants. Les afro-descendants, ils sont de l'Afrique, pratiquement à Dahomey. Ce que le président a fait, c'est les ancêtres qu'il lui a mis dans sa tête de faire tout ce qu'il est en train de faire. Parce que tout ça là, c'est un développement total pour la nation béninoise. Au-delà d'un sentiment de fierté, ce sont les générations futures qui en profiteront, reconnaissent les garants de la tradition. Un nouveau recueil se positionne sur le marché du livre. Aller simple pour hier, c'est une œuvre de 7 nouvelles de Alice Daran, socio-anthropologue de formation. La cérémonie de lancement a eu lieu à Parakou, Ikiliru Gounoussero et Giscard Rakbovi, compte rendu. Aller simple pour hier de Alice Daran Neshabigia, un recueil de 7 nouvelles qui revient sur 25 ans en arrière. Les faits que je décris dans ce livre sont des faits de vie quotidienne qui se mirent aux réalités de la société béninoise et africaine, pourquoi pas. Et donc je vous emmène à travers ma plume dans ce voyage pour un aller simple pour hier. Ce recueil est donc un voyage à travers une variété d'histoires, celles de nos années d'école, dont les cours de récré regorgent de récits. C'est aussi l'histoire de Bindura et beaucoup d'autres histoires fascinantes. C'est un voyage que je vous emmène faire. Donc c'est une œuvre qui parle de beaucoup d'autres choses, de beaucoup des femmes à la rencontre de l'émancipation. Je parle de l'amour, je parle de l'infidélité, je parle de la stérilité, je parle de beaucoup des faits sociaux qui sont toujours d'actualité. Édité par Vénus et Ben du Bénin, sous la direction de l'agence sur mesure, Aller simple pour hier est préfacé par l'écrivain poète Jasmin Arossi Guézo. Nouvelles écrites il y a 25 ans derrière qui sont restées dans un tiroir, méritaient d'aller rencontrer un public, méritaient de s'inscrire dans le répertoire des œuvres littéraires béninoises et c'est essentiellement ce qui nous a décidé à regarder de près. Et ensuite, évidemment, on s'est pris d'intérêt pour les écrits de Mme Alice Daran et on a décidé de faire le chemin avec elle. Cédé à plus de 170 000 francs CFA lors de cette vente à l'américaine, le recueil Aller simple pour hier de 115 pages force l'admiration du lecteur et Alice Daran, socio-anthropologue, devrait bientôt faire
des émules. C'est un message d'encouragement pour les femmes, pour leur dire d'oser et surtout d'être endurant et téméraire comme Alice. C'est une femme battante, une femme endurante qui sait quand elle veut quelque chose se battre pour l'avoir. Et je conseille vivement cela à toutes les femmes et notamment à ma fille Alice qui est son homonyme et qui est aussi une passionnée de lecture. Elle dévore les livres et j'aurai un grand plaisir de lui offrir cet ouvrage. Aller simple pour hier est déjà disponible dans les librairies de Parakou et de Cotonou au prix de 3 500 francs CFA. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi.